Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oui, je crois. Bien, bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous voir ce matin, vous qui êtes à Pontoise et puis vous qui êtes également en distance sur Zoom et sur YouTube. Soyez les bienvenus pour ce culte. Heureux de le vivre avec vous ce matin. Et puis pour cette journée spéciale d'ailleurs, puisque c'est un dimanche de jeûne et de prière, comme nous le faisons tous les mois. Donc c'est aujourd'hui, donc c'est super de pouvoir démarrer ce culte ensemble, de jeûner et de prier ensemble. Je vous rappelle qu'à la fin du culte, nous allons avoir ce temps où on va pouvoir se poser et puis intercéder et aussi adorer, être à l'écoute de Dieu dans ce temps de jeûne et de prière supplémentaire. Donc ce sera à 13h30. Voilà, tout simplement. On ne va pas le faire tout de suite après parce qu'il faut le temps que nous rentrions à la maison. Pour ceux qui ont des enfants, que vous puissiez tout simplement gérer cela. Et puis ensuite se retrouver en direct sur ce même lien à 13h30. Voilà. Bon, en attendant, de toute façon, on vit le culte. Et puis c'est aussi un dimanche spécial puisqu'on a aujourd'hui la Sainte Seine. Donc habituellement, nous le faisons toutes les 2 semaines. Mais aujourd'hui, eh bien, comme il y avait le dimanche de Pâques la semaine dernière, on a 3 semaines de suite la Sainte Seine. Donc là aussi, on se réjouit. Et puis on a Jérôme avec nous aussi pour nous conduire dans la Sainte Seine. C'est une bénédiction. Donc gloire à Dieu pour ça. Écoutez, sans plus tarder, je vous propose tout simplement de remettre ce culte entre les mains de Dieu, de prier pour que tout se passe à la manière de Dieu. Nous voulons être à son écoute et le laisser œuvrer en nous, le laisser nous transformer et tout simplement venir à lui tel que nous sommes. Gloire à toi Seigneur Jésus, c'est vraiment une joie pour nous de nous retrouver ce matin. C'est une joie pour nous aussi de pouvoir te célébrer, de pouvoir t'adorer, de pouvoir vivre ce temps de jeûne et de prière et de pouvoir ensemble nous plonger dans ta parole. Merci aussi pour la Sainte Seine que nous vivrons ce matin. Ce matin, nous venons tels que nous sommes, Seigneur. Que nous soyons le cœur à la fête ou que nous soyons au contraire découragés ou bien attristés ou peut-être malades. Ce matin, nous venons à toi tels que nous sommes. Seigneur, c'est le meilleur moyen d'être transformés, d'être ressourcés et de vivre la restauration par ton esprit. Alors ce matin, œuvre, déroule ton plan parfait dans nos vies et surtout, nous voulons t'admirer, te contempler, te mettre au centre de toutes choses ce matin, Seigneur. Avoir les yeux fixés sur toi. Toi qui honore la foi, toi qui donne la foi. Alors répands ton esprit ce matin sur toute personne ici présente à Pontoise ou connectée. Tout simplement répands ton esprit. Nous sommes à ton écoute, nous sommes à ton service. Nous sommes là pour te laisser être Dieu tout simplement. Merci Seigneur pour ce temps béni que nous passons ce matin dans ta présence. À toi toute gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous aurons plusieurs occasions de prier ce matin, d'élever la voix à travers la Sainte Seine et d'autres temps de prière. Je vous propose simplement ce matin qu'on glisse tout simplement dans la louange et dans l'adoration à travers les chants. On vous accueille tous avec la joie ce matin et à la suite de ce culte de Pâques de la semaine dernière, de ce week-end de Pâques où nous avons pu nous rappeler du sacrifice de Jésus pour nous et pour tous, pour toute cette humanité. Eh bien, on voudrait vous proposer encore quelques chants où suite à ce sacrifice de Jésus, eh bien la louange en fait, la louange de nos cœurs et le sacrifice de louange de nos cœurs est juste raisonnable. Et on va lire le verset de Hébreux ce matin, Hébreux chapitre 13 au verset 15. Hébreux chapitre 13 au verset 15 va nous conduire dans ce temps où on a choisi des chants sur la louange et sur le sacrifice que Jésus honore en fait, que le Père et l'Esprit honorent de notre part, qui n'est pas un sacrifice de choses matérielles ou de choses, de choses qu'on lui donne, mais qui est un sacrifice de notre cœur, de notre âme, de notre esprit, de notre vie tout entière, et qui est là le sacrifice raisonnable. Mais le verset va encore plus loin et je vais laisser Clara le lire. Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oublions pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voilà, d'autres traductions. Et n'oubliez pas votre générosité, votre charité envers ceux qui ont besoin, et aussi les œuvres et l'aide concrète à ceux qui ont besoin. Et c'est là aussi le sacrifice de louange que l'on fait à Dieu. Donc de nos lèvres,
de nos cœurs, de nos vies tout entières, et aussi en actes et en œuvres. Et voilà, dans d'autres passages, on a dans la parole voilà, le fait que la foi sans les œuvres ou les œuvres sans la foi ne peuvent pas être dissociées et ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Alors que ce matin, dans ce souvenir du sacrifice de Jésus, nos louanges soient simplement une réponse à ce sacrifice, une réponse à son amour pour nous, où il nous a réconciliés avec le Père, et que nos lèvres puissent vraiment l'adorer. Alors toi et moi, unis par le don de ta vie, Jésus, eh bien à la croix, où la mort a perdu toute sa force, eh bien c'est comme ça que je peux être libre. Libre en toi, Seigneur Jésus. Libre de te dire oui, libre de te dire non, mais tu nous rends libres de pouvoir t'accepter dans nos vies. Et ce matin, on a envie de te dire, Seigneur, prends ce sacrifice de nos lèvres, de nos cœurs. Unis par le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. C'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, que je suis libre en Jésus-Christ. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. C'est comme ça, merci, que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus-Christ. Le ciel et la terre passeront, et les larmes et les guerres cesseront, mais sa parole, tout son amour s'envole. Oui, sa parole restera. Unis par le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. C'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, que je suis libre en Jésus-Christ. Les hommes et les gens chanteront des louanges à sa gloire à l'unisson. Et sa présence, nous irons par des danses, honorer sa puissance, son éclat à jamais. Toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix, où la mort a perdu sa force. Merci Seigneur, que je suis libre en Jésus, que je suis libre, que je suis libre en Jésus. Toi et moi encore, toi et moi, unis par le don de sa vie à la croix. Merci, a perdu sa force. C'est comme ça que je suis libre en Jésus-Christ. Oh, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre en Jésus. Je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus. Oh, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Une dernière fois, je suis libre, je suis libre, je suis libre en Jésus-Christ. C'est vrai, Seigneur Jésus. Alors nous apportons un sacrifice de louange. Un sacrifice, ça veut dire que c'est pas toujours simple, et puis voilà, que l'on soit des fois en bonne forme. Vous vous rappelez de ce message, la bonne journée, la mauvaise journée? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce message. Des mauvaises journées qui parfois pour le Seigneur sont des bonnes journées parce qu'il en fait quelque chose. Alors ne restons pas sur nos impressions, mais les journées sont les journées que le Seigneur a faites, alors qu'il se glorifie. Nous apportons dans sa maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Encore une fois, nous apportons dans ta maison
élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi, Seigneur, un sacrifice de... Oh, nous apportons encore une fois, nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adore. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Merci Seigneur Jésus, nous voulons vraiment t'adorer, te remercier mon Dieu. Te dire c'est une reconnaissance qu'on veut t'apporter Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur. Que chacun puisse penser à un merci simple de cette semaine maintenant. Voilà, prenons quelques secondes pour penser à un merci de cette semaine. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Chacun dans nos pensées, on a un merci à dire à Jésus. Plusieurs merci, certainement plusieurs merci, mais peut-être un particulier sur quelque chose qui a été peut-être difficile et le Seigneur a été là, alors merci. Merci Seigneur. Nous voulons être reconnaissants vers toi Jésus, te donner un sacrifice de reconnaissance. Seigneur Jésus, t'apporter avec nos mains, nos cœurs, nos esprits, quelque chose qui monte vers toi et qui te fasse plaisir Seigneur, qui fasse plaisir à ton cœur Jésus. Fasse plaisir, Seigneur. À toi, Esprit de Dieu, à toi, Jésus, à toi, Père éternel. Cette Trinité incroyable, nous voulons te dire merci. Que notre louange et notre adoration soient comme un parfum répandu devant toi. Et pensons encore à nos merci. Pensons encore à nos merci envers le Seigneur. S'élève comme un parfum, Seigneur, qui sente bon près de toi. Que nos vies soient un vivant sacrifice, Seigneur Jésus. Que ma louange, mon adoration soit comme un parfum répandu devant toi. Sacrifice comme un vivant sacrifice, que ma louange, mon adoration soit comme un parfum répandu devant toi, que ma louange s'élève jusqu'à toi comme un vivant sacrifice, comme un vivant sacrifice. Nous acceptons d'offrir nos vies. Nous acceptons de payer le prix comme une offrande agréable, comme un vivant sacrifice, comme un vivant sacrifice. Que ma louange, que mon adoration soit comme un parfum répandu devant toi. Que ma louange s'élève jusqu'à toi. Oh,
comme un oh, sacrifice, comme un vivant, sacrifice, comme un vivant, sacrifice, nous acceptons d'offrir nos vies, nous acceptons de payer le prix comme une offrande, agréable, oh, comme un vivant, comme un vivant, sacrifice, comme un vivant, comme un vivant, oh, sacrifice, comme un vivant, sacrifice, car nous acceptons d'offrir nos vies, nous acceptons de payer le prix comme une offrande, t'apportons Seigneur agréable, qu'elle te soit agréable, comme un vivant, sacrifice, comme un vivant, oh, sacrifice, comme un vivant, sacrifice, nous acceptons encore, nous acceptons, oh, nous voulons être conscients, Seigneur, d'offrir nos vies, nous acceptons, oh, même s'il est élevé, Seigneur, comme une offrande agréable, comme un vivant. Nous voulons nous donner à toi, vivant Seigneur, sacrifice toute notre vie. Oh, sacrifice encore comme un vivant, sacrifice comme un vivant, comme un vivant, sacrifice, qu'il soit comme un parfum qui monte vers toi, Jésus. Préparons nos louanges et nos adorations pour les partager à tout le monde tout à l'heure. Dans quelques instants, que vous puissiez vraiment partager votre louange et votre reconnaissance. On vous entend bien, vous qui êtes sur Zoom en distance. N'hésitez pas à désactiver vos micros et qu'on puisse vraiment entendre une reconnaissance, un parfum d'adoration qui monte. Sois comme un parfum, Seigneur Jésus, répandu devant toi ce matin. Que nos louanges, Seigneur, s'élèvent jusqu'à toi. Comme un parfum qui monte, qui monte, qui monte jusqu'à toi, Seigneur. Seigneur, de nos lèvres sont impures, Seigneur Jésus. Oh, par ton sacrifice, tu les as purifiées. Tu nous vois avec des lèvres pures, Seigneur Jésus, alors que mes lèvres sont impures, Seigneur. Mes lèvres disent des choses qui ne sont pas à ta gloire, Seigneur. Mais ton sacrifice, Jésus, a purifié nos lèvres, a purifié nos pensées, Seigneur Jésus. Alors nous pouvons ce matin venir à toi par le sacrifice de la Pâque, par le sacrifice, Seigneur, qui a couvert un nombre péchés. C'est que comme ça que nos louanges peuvent venir vers toi, Seigneur Jésus, pur et sans tache. Que ma louange, mon adoration monte, Seigneur, vers toi.
comme un parfum répandu devant toi dans ton temple. Que ma louange s'élève à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. N'hésitez pas à monter vos louanges maintenant, vraiment, qu'on vous entende ici dans la salle et à distance. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu es l'alpha, tu es l'oméga Seigneur, et je voudrais vraiment te remercier pour cette journée, ce début de culte Seigneur, vraiment que tu as une parole pour chacun de nous Seigneur mon Dieu, et je voudrais vraiment te remercier parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu qui prend soin de nous, et Seigneur, je voudrais vraiment aussi te remercier pour cette semaine, et que toute la gloire, la puissance, l'honneur te reviennent Seigneur mon Dieu, et je voudrais te dire un grand merci. Mes mots sont faibles, mais Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais toutes choses. Et un grand merci, Seigneur, parce que tu es merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à ton Saint, Père Saint, merveilleux Sauveur. Merci pour ta grâce toute puissante. Merci, Seigneur, mon Dieu, de prendre du temps. Seigneur, mon Dieu, de venir jusqu'à nous, de prendre du temps de nous écouter, de prendre du temps, Seigneur, pour prendre soin de nous, Seigneur, prendre du temps pour nous pardonner, pour nous aimer, Seigneur. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Seigneur. Sois honoré, sois magnifié, sois élevé, parce que tu es au-dessus de tout, Seigneur. Merci pour ta grâce chaque jour sur nous, pour ta main, Seigneur, mon Dieu, qui est à l'œuvre dans nos vies. Reçois toute la reconnaissance, Père Saint. Nous ne pouvons le dire, Seigneur mon Dieu, le compter. Seigneur mon Dieu, tout est bien fait. Ils sont tellement nombreux et grands et énormes. Mais nous pouvons te dire merci. Reçois toute l'adoration de nos cœurs ce matin, Père, dans le nom précieux de Jésus, pour qui tu es, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, pour tout ce que tu fais encore aujourd'hui par ta grâce, de nous donner cette opportunité, cette grâce, d'être ensemble, connectés, Seigneur, dans ta présence, avec tous mes soeurs et frères, pour te donner la gloire. Reçois encore ce matin, Père, dans le précieux nom de Jésus, toute la gloire. Amen. Te louer et t'adorer, Seigneur Dieu. Je veux venir devant toi, Seigneur Dieu, pour élever ton nom, Seigneur Dieu, parce que tu es bon. Oui, tu es bon, tu es merveilleux et tu fais vraiment, Seigneur Dieu, des choses extraordinaires, des choses merveilleuses, des choses si grandes quand on y pense. Oh, Seigneur Dieu, oui, vraiment, tu es glorieux. Oh, Seigneur Dieu, je te rends toute la gloire, Seigneur Dieu. Je te rends toute la gloire. Merci, Seigneur Dieu. Merci parce que tu m'as fait grâce cette semaine. Tu as chassé l'angoisse et tu m'as fait grâce, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, je te loue, Seigneur Dieu. Je veux vraiment, Seigneur Dieu, t'adorer, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur, me joindre à mes frères et sœurs pour t'élever, Seigneur Dieu. Oh, Seigneur. Oui, Seigneur Dieu. Tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration, Seigneur Dieu. Alors que nos cœurs s'élèvent, que nos paroles soient comme un parfum de bonne odeur, Seigneur Dieu, devant toi, Seigneur Dieu. Que nos prières soient comme un parfum de bonne odeur devant toi, Seigneur. Oh Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Oui, Seigneur, que toute ma louange, Seigneur, que toute ma vie, Seigneur, soit vraiment comme un parfum, Seigneur, répandu devant toi, Seigneur. Que chaque chose dans ma vie, Seigneur, soit pour toi, Seigneur, comme un parfum. Donne-moi, Seigneur, vraiment à pouvoir être reconnaissante, Seigneur, à pouvoir vraiment te laisser la place qui t'est due, Seigneur. Merci encore d'être Dieu. Et malgré tout, Seigneur, malgré ta puissance, malgré ta grandeur, Seigneur, ta magnificence, Seigneur, tu nous permets d'accéder à toi, Père éternel, par l'intermédiaire de ton Fils. Merci pour tant d'amour, Seigneur. Merci vraiment, parce que tu prends soin de nous, Seigneur, dans chaque détail. Alors merci, Seigneur, de te révéler encore, Père éternel. Fais de nous, Seigneur, tes instruments, Père éternel. Amen. Sois loué, sois glorifié, Seigneur Dieu. On te remercier pour qui tu es, pour ta grâce, pour ton regard porté sur moi, Seigneur, sur nous, Seigneur. Toi qui étais sur ton trône de gloire, Seigneur, tu étais à la droite du Père et tu as abandonné tout ça, cette grandeur, Seigneur, pour t'abaisser, Seigneur, venir ici sur cette terre, souffrir le martyre et prendre ma place à la croix, Seigneur. Alors sois béni, sois glorifié, Seigneur. Je voudrais vraiment prendre ce temps pour confesser que tu es Dieu, en ce lieu, en tout temps, Seigneur. Et je voudrais venir à toi comme un enfant, avec cette sincérité, cette authenticité, juste pour dire merci, Papa. Merci parce que
J'ai vraiment du mal à réaliser la grandeur de cet acte, de cette prédication de la croix, Seigneur. Avant, nous étions complètement détachés de toi, Seigneur, et par ça, par ce que tu as fait à la Pâque, Seigneur, nous sommes libres, nous sommes affranchis, nous sommes vraiment aimés. Enfin, nous l'étions déjà, mais nous sommes vraiment proches, nous avons vraiment accès au Père, accès à tout, Seigneur. Tu as tout accompli à la croix. Alors, c'est vrai que c'est un peu difficile de réaliser la grandeur de cet acte, Seigneur, mais nous voulons juste prendre ce temps pour te dire merci, te remercier pour toutes ces bénédictions qui sont accessibles, Seigneur. Alors, sois glorifié, sois pleinement Dieu dans nos vies, et continue à nous inspirer et à nourrir nos cœurs, Seigneur. Sois glorifié, sois béni. Amen. Merci, Papa, ce matin, je voudrais te dire merci. Merci pour qui tu es. Merci pour ta parole. Merci pour ton sacrifice sur la croix pour nous, Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour infini, Seigneur Jésus. Merci parce que tu nous prouves que tu es toujours là, présent, à notre côté, Seigneur Jésus. Malgré parfois nos manquements envers toi, mais tu es toujours là, Seigneur Jésus. Merci, Papa, pour ce grand amour, Seigneur Jésus. Merci pour ton pardon infini aussi, Seigneur Jésus. Merci aussi pour ton sacrifice sur la croix, Jésus, pour nous sauver. Alléluia. Merci parce que tu nous permets d'être présents avec mes frères et sœurs pour pouvoir te louer, pour te rendre grâce, pour pouvoir te dire merci. Malgré les circonstances de la vie, tu es toujours là, à nos côtés, et tu nous protèges chaque jour, Seigneur Jésus. Merci, Papa, et que ton nom soit béni, Père Saint. Amen. Ce matin encore, nous voulons bénir ton nom parce que tu es le seul Dieu, tu es celui qui règne. Et c'est vers toi que nous tournons encore nos regards, c'est vers toi que je tourne encore mes regards ce matin pour te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es celui encore qui règne encore sur nos cœurs et sur nos vies. Et ce matin, c'est en reconnaissance à tout cela que je veux te louer, que je veux t'adorer. Nous voulons élever ton nom parce que ton nom est au-dessus de tous les noms. Et ce matin encore, nous voulons donner gloire à Jésus, gloire au Père, gloire au Saint-Esprit, parce que c'est toi qui fais tout à merveille. Que ton nom seul soit glorifié au milieu de nous encore ce matin, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Dans l'Ancien Testament, dans le temple, il y avait un autel des parfums qui brûlait en permanence, qui faisait monter des odeurs très, très subtiles, mais aussi fortes dans le temple. Dans le tabernacle également, il y avait toujours ces parfums qui montaient. Et c'est quelque chose qui est dans cette culture aussi, dans la culture orientale, les parfums sont très importants, les odeurs sont importantes. Et là, le Seigneur nous dit que nos vies soient un parfum qui monte. Alors nous, on se dit peut-être le parfum, il ne sent pas toujours très bon. Mais le Seigneur purifie. Il purifie nos vies et il nous voit au travers vraiment de son sang et de son sacrifice. Soyons sûrs que le Seigneur nous voit au travers du sacrifice de Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Sans cette vision du sacrifice de Jésus qui couvre nos fautes, qui couvre nos mauvaises odeurs, c'est difficile d'imaginer de pouvoir s'approcher de Dieu, mais il couvre toutes ces choses et il sent le bon parfum. Il sent le parfum qui monte de l'Église, mais aussi de nos vies individuelles. Oh, que vraiment on soit sûr que des lèvres purifiées, Seigneur, le pardon qui monte vers toi, Seigneur, nos demandes de pardon auprès de toi, purifie nos lèvres, nos pensées, nos corps tout entiers, nos vies tout entières. Et le Seigneur accepte ces parfums. Qu'il puisse vraiment monter avec puissance ces parfums vers Jésus ce matin. Qu'il sente toutes ces odeurs qui montent, qu'il fasse plaisir, qu'ils soient vraiment bonnes pour lui. Et qui aussi reviennent à nous. La louange, on sait aussi qu'elle est une bénédiction pour nous, elle revient vers nous. Elle revient vers nous comme une bénédiction, alors que vraiment encore quelques-uns puissent s'élever la voix pour, dans cet esprit de reconnaissance et de sacrifice et de parfum qui monte. Je te bénis de tout mon cœur parce que tu es mon Dieu. Merci pour ta grâce, Papa. Merci d'être là pour moi. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour pour moi. Merci car tu es tout le temps avec moi, Seigneur Jésus. Tu m'avais promis d'être toujours là avec moi, de ne jamais m'abandonner. Oui, Seigneur Dieu, je vois toujours ta main dans ma vie. Même dans les moments les plus incertains de ma vie, Seigneur Jésus,
Je sais que tu n'œuvres que pour mon bien, Seigneur. Merci de m'avoir donné ta main cette semaine. Seigneur, je te remercie de tout mon cœur, Jésus, parce que je sais que j'ai été parmi les personnes qui ont demandé la prière, Seigneur, au courant de la semaine. Et j'ai vu ta main, Seigneur Dieu. J'ai vu ton miracle dans ma vie, Seigneur Jésus. Et je suis vraiment heureuse d'être appelée ton enfant. Et je suis vraiment heureuse vraiment de te connaître parce que tu es là pour moi et tu me saisis toujours. Et ta droite triomphante, Seigneur Dieu, me soutiennent toujours malgré tout, Seigneur Dieu. Je te bénis pour ton Église, je te bénis pour les serviteurs qui sont là, Seigneur Dieu. Père éternel, merci de tout mon cœur. Je suis vraiment heureuse de t'appartenir et je suis vraiment rassurée que ta voix dans ma vie, Seigneur Dieu, c'est le meilleur choix que je puisse faire, Seigneur Dieu. Je te bénis, je te loue, je te rends grâce. Ainsi prier au nom de Jésus-Christ. Alléluia, Dieu saint merveilleux, Dieu saint, Dieu vivant, je te bénis, nous te bénissons. Vraiment, merci pour qui tu es, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ton œuvre. C'est vrai, comme disait Annie, sans ton sacrifice, sans que le sang ait coulé, il n'y avait pas de pardon pour nous, Seigneur Dieu saint. Et je te remercie parce que tu nous regardes au travers du sang de Jésus, tu nous regardes au travers du nom de Jésus-Christ. Nous pouvons t'appeler Père ensemble. Nous pouvons nous adresser à notre Père ensemble grâce à Jésus, grâce au sacrifice glorieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que par toi, grâce à toi Jésus, nous ne sommes plus sous la condamnation. Parce que tu le dis, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y en a plus, ça n'existe plus. Il n'y a plus de culpabilité. Nous refusons tout esprit de culpabilité, toute pensée de culpabilité, toute pensée qui viendrait nous accabler, nous accuser. Nous savons qu'elle vient de l'ennemi de nos âmes, mais Seigneur, nous la refusons dans le nom de Jésus-Christ parce qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je te remercie parce que le pardon est en toi. Le pardon est auprès de toi afin qu'on te craigne, Seigneur Jésus. Alors je te loue, je te remercie, Dieu Saint, parce que tu as des paroles de restauration. Et je te remercie, Seigneur mon Dieu, pour cette parole que tu me permets de partager avec mes frères et sœurs ce matin, qui est dans ta parole, qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi ». Et Jésus, tu as cité cette parole quand tu as ouvert le rouleau. Tu as cité cette parole qui dit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Merci, Alléluia, Dieu. Merci pour ta parole. Merci parce que c'est toi qui restaures. C'est toi qui relèves non pas simplement nous, notre petite communauté de Pontoise, Seigneur, qui se rassemble même à distance, mais bien au-delà, tu vois, toutes celles et ceux qui sont loin de toi, qui ne te connaissent pas, qui te refusent ou qui n'ont peut-être même jamais entendu parler de toi ou n'ont pas conscience que tu es vivant et que tu les aimes et que tu as donné ta vie pour chacune et chacun. Alors je te rends grâce et gloire parce que tu nous envoies. Tu nous envoies pour pouvoir proclamer ta parole. Tu nous as placés, nous le faisons déjà, nous proclamons ta parole. Alléluia. Nous sommes des témoins par ta grâce. Oui, amen, amen. Humblement tels que nous sommes, Seigneur. Humblement tels que nous sommes, avec les mots et ce que nous pouvons être, mais de tout notre être. Et je te loue, je te remercie d'utiliser tes enfants, de glorifier, que ce culte te plaise ce matin. Amen. Que ce parfum monte comme un parfum de bonne odeur à toi, Seigneur. Et je te demande pour ma part pardon, parce qu'il y a forcément des choses pour lesquelles je dois te demander pardon. Seigneur, brûle. Dans mes attitudes, dans mes relations, dans ma relation avec toi. Mais je te loue, je te remercie, parce que le pardon se trouve auprès de Dieu, afin qu'on le craigne. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu saint. Oui, Seigneur Jésus. Merci, Amen, Seigneur. amen. Amen. Je reviens au cœur de la louange, Seigneur, centré sur toi. Centré sur toi. Lorsque toutes les choses s'arrêtent autour, Seigneur, mon Dieu, que la louange de mon cœur est ce qui reste. Et tu brûles, c'est vrai, Seigneur, tu brûles, Seigneur, ces parfums. Il ne reste que ce qui te fait plaisir, Seigneur. Oh, Seigneur, merci pour ta grâce et ta sainteté. Et ce feu qui brûle.
ces parfums de bonnes odeurs qui montent vers toi. Merci pour ces louanges, merci pour ces prières qui sont montées vers toi. Seigneur Jésus, le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Encore une fois, le chant terminé, le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, Seigneur, porter mon offrande, car j'ai le désir, Jésus, de réjouir ton cœur. Alors j'apporte plus qu'un beau chant, Seigneur. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont grosses, Seigneur Jésus, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Alors je reviens au cœur de la loup. Tout est centré, tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centré sur toi. Oh, je reviens encore, je reviens au cœur de la loup. Tout est centré, Jésus. Tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, Seigneur. Pour tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Tu es roi, Seigneur, roi d'éternité, qui peut exprimer selon tu es digne. Bien que faible et pauvre, je te donne tout, Seigneur, pour toute ma vie. Alors j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Oh, les apparences sont trompeuses, Seigneur, tu vois bien au-delà. Plus que tu sens de mon cœur. Oh, Jésus, je reviens au cœur de la louange, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, pour centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, centré sur toi, pour tout centrer sur toi, Seigneur Jésus, centré sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus, centré sur toi, pour tout centrer sur toi, Jésus, centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus.
sur toi. Nos parfums montent vers toi, nous regardons à toi, Jésus. Là où vont nos parfums, c'est toi, Seigneur. Là où montent nos parfums, c'est vers toi, ton trône, Jésus. Oh Seigneur, nos louanges forment le socle de ton trône, Seigneur Jésus. Nos parfums montent vers toi, ils sont purifiés, sanctifiés, Jésus. Plus aucune saleté dans nos parfums, Seigneur. Purifiés par ton feu, Seigneur Jésus, merci. Oh, plus de faux semblants, Seigneur. Tu vois nos pardons, nos excuses, Seigneur Jésus, qui montent vers toi, Seigneur. Merci, Jésus. Oh, Seigneur, pour te centrer sur toi, Jésus. Pour toi, centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. Alors j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout centré sur toi, centré sur toi. Nous voulons te regarder, Jésus. Ne regarder que toi. Tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Ça fait du bien d'être dans la maison de Dieu. Ça fait, je pense, depuis fin octobre que je ne suis pas venu à l'église. Bon, c'est un peu dommage, vous n'êtes pas tous présents, mais bon, ça fait vraiment plaisir. Et là, quand j'étais en train de prier, j'ai pensé vraiment au verset de David dans les psaumes qui dit un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, plutôt rester sur le seuil de la maison de mon Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants. Et je me dis, c'est vraiment, ouais, là, j'étais vraiment content d'être là. Et bon, j'ai hâte qu'on puisse tous se retrouver dans l'église. Bientôt, oui. Et en fait, pour introduire la Sainte Seine, j'avais à cœur vraiment de parler de l'amour de Dieu. Et j'ai pris le passage 1 Jean chapitre 4, versets 9 à 11. Alors il est écrit « Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que, par lui, nous ayons la vie. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés. Mais mes chers amis, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. » Et vraiment, pour moi, la Sainte Seine, ça nous rappelle l'amour que Dieu a pour nous. Ça nous rappelle vraiment qu'il s'est donné pour nous, quoi. Et je me disais, même dans les moments difficiles, quelquefois, on se dit, je ne sais pas si Dieu m'aime. Bah si, il t'aime. Même quand tu ne le sens pas, même quand tu ne le vois pas, Dieu t'aime. Et je voudrais demander à Victoria de venir avec moi pour qu'on distribue ces éléments. Je vous invite aussi à prendre chez vous le pain, la coupe et vraiment de prendre part avec nous à ces moments. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, il est écrit « Car moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « C'est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. »
Oui, je te remercie, Seigneur, pour ton corps qui a été brisé, afin que nous soyons restaurés, Seigneur. Oui, je te bénis, je te loue pour ton amour qui couvre mon péché, ton amour qui m'a pardonné et qui me permet de moi aussi aimer en retour. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Au verset 25, il est dit « Il fit de même avec la coupe après le dîner, en disant « Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. » Merci Seigneur vraiment pour cet amour. Merci parce que, comme il est dit dans le passage, on t'a pas aimé en premier, c'est toi qui nous as aimés en premier. C'est toi qui par ton amour nous a sauvés, Seigneur. Et sans toi, on ne pourrait pas être là, on ne pourrait pas te louer, on ne pourrait pas parler directement avec Dieu, Seigneur. Et vraiment, c'est une bénédiction. Merci pour tout, Seigneur. Merci parce que je te vois agir tous les jours, Seigneur, et c'est vraiment une bénédiction. Gloire et louange te soient rendues, Seigneur. Amen. Oui, Seigneur, je te remercie vraiment pour ce privilège que nous avons ce matin de prendre ce pain et ce vin. Seigneur, même si ça fait des années que je le prends régulièrement avec ton peuple, c'est à chaque fois un moment privé et privilégié avec toi. Seigneur, de manger ce pain et de boire cette coupe avec ce vin ou ce jus de raisin, c'est tellement intense de se rappeler que toi, tu as versé ton sang. Et même si, bien sûr, c'est uniquement du vin que je bois et pas du sang, mais en même temps, je me rappelle, Seigneur, qu'il a fallu que ton sang coule et tu as choisi de le faire pour que ce sacrifice ultime, celui qui n'est pas le sang d'un animal, mais celui de Dieu lui-même, puisse couvrir les fautes et même effacer les fautes, non seulement les miennes, mais celles de l'humanité entière, afin que tous ceux qui s'approchent de toi avec le cœur sincère, en te demandant pardon pour leurs fautes, que ces fautes soient définitivement effacées. Merci pour ce verset qui a été cité tout à l'heure dans une prière. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce matin, je me sens pur. Non pas pur parce que je suis parfait ou parce que je suis meilleur que qui que ce soit, mais juste pur parce que tu me purifies. Tu me purifies de mes erreurs, tu me purifies de mes regrets, Seigneur. Et même si, bien sûr, je dois moi aussi travailler, œuvrer simplement pour progresser, en même temps, Seigneur, je suis au bénéfice de ta générosité et de ta sanctification. Alors merci pour ce pain et cette coupe que je peux prendre ce matin, qui signifie tant de choses pour moi. Amen. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant, que rien ne peut le contenir. Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Dans le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots, te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité
et pour le chemin. Là, entends mon cœur, mon esprit qui te loue. J'entends le chant d'amour. L'enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Pardon, pour clôturer ce temps de Sainte Seine et de rappel aussi de la Pâque, du sacrifice de Jésus et de ce sacrifice d'amour que l'on veut rendre en retour au Seigneur, eh bien, rappelons-nous que le roi que nous servons, que le Jésus que nous servons, est un roi serviteur. Et c'est lui qui nous montre la voie de ce chemin de service et de sacrifice. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Alors Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles à te suivre et à suivre ce modèle. Chantons encore ce chant dans l'esprit de la Sainte Seine et vraiment de ce sacrifice et de ce roi serviteur qui nous demande d'être ses disciples et de l'imiter. Tu l'as laissé, Seigneur Jésus. Tu es venu nous servir, donnant ta vie pour nous sauver. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles. En sacrifice, à toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brisa ton cœur, tu dis adieu dans ta peine, dans ton angoisse, Seigneur Jésus, ta volonté et non la mienne. Merci Dieu, Dieu Tout-Puissant, roi serviteur. Tu nous appelles à te suivre et à t'offrir nos vies en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, voyez ses mains et ses pieds pour nous témoins du sacrifice. Les mains qui tenaient la terre, tu as créé la terre, Seigneur Jésus, se livre au clou de la colère. Dieu Tout-Puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos vies en sacrifice.
13, verset 15, nous l'avons lu tout à l'heure. C'est Jésus-Christ que nous servons, Dieu Tout-Puissant, Roi serviteur. Tu nous appelles à te suivre, Jésus. Oh, merci, Seigneur Jésus, pour ton modèle, Seigneur Jésus, et à t'offrir nos vies en sacrifice. À toi l'honneur, Roi serviteur. À toi l'honneur, Roi serviteur. Alléluia, Jésus. Merci pour cet excellent modèle, Seigneur Jésus. Tu ne nous as pas laissés orphelins, tu nous as donné un modèle, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, parce que à travers ce chant encore, nous sommes face à la réalité de ton amour, face à la preuve que non seulement tu as créé l'homme à ton image et tu l'as voulu proche de toi, mais tu as tout mis en œuvre pour aller le chercher là où il se trouvait. Et c'est encore notre cas aujourd'hui, Seigneur. Ce don de toi rayonne jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ton retour. Alors merci Seigneur, parce que tu reviens bientôt. Et comme il est dit dans ta parole, eh bien nous célébrons la Sainte Seine jusqu'à ton retour. C'est toi qui l'as dit. Alors Seigneur, merci parce que ce matin tu nous permets de partager ta parole, la Bible, qui est tellement précieuse pour nous. Et nous voulons rester dans cet état d'esprit, d'être connectés à toi, d'être au bénéfice, d'être même face à la réalité de ton amour à travers la preuve de ton sacrifice. Et nous voulons entrer dans cette prédication ce matin, dans ce temps de profondeur avec la Bible, à travers cette réalité. Parle-nous ce matin encore, Seigneur, délivre ceux qui ont besoin de délivrance, guéris ceux qui sont malades, Seigneur, restaure ceux qui sont brisés, encourage ceux qui sont découragés, sauve ceux qui sont loin de toi. Interviens ce matin selon le besoin de chacun, afin que chacun sache que tu es vivant et puissant pour guérir et sauver aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. C'est un moment assez intense, je trouve, dans ce temps de jeûne et de prière. Merci vraiment pour ce chant qu'on a pu chanter ensemble, qui introduit tellement bien dans la prédication. Merci, Jérôme, pour la Sainte Seine. Merci surtout à toi, Seigneur, parce que tu nous permets ce matin tout simplement de venir à toi et d'être face à toutes ces réalités qui sont si puissantes, si profondes. Ce matin, vraiment, laissons-nous transformer par Dieu. Tout simplement, quelle que soit la situation que tu traverses, quel que soit ton besoin, ou quels que soient les gens vers qui le Seigneur t'envoie, laisse-toi transformer par l'Esprit de Dieu. Laisse Jésus agir dans ta vie ce matin, parce qu'il y a des choses qu'il a prévu de faire. Accueille simplement Jésus dans ta vie. Seigneur, que veux-tu dire à ton peuple ce matin? Après cette série sur Romains 12 que nous avons expérimentée ensemble, Seigneur, que veux-tu ce matin? Alors je priais pour savoir, Seigneur, ce que tu veux dire à ton peuple ce matin, et puis à tous, tout simplement, à tous ceux qui seront connectés ou bien sur YouTube. Et pour savoir sur quoi prêcher, eh bien, j'ai tout simplement consulté la feuille de route que le Seigneur nous a donnée il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous voyez à quoi je fais allusion. La feuille de route, en fait, c'est lorsque nous avions une semaine de jeûne et de prière, et que le Seigneur a parlé de différentes manières pendant cette semaine-là. Alors j'ai consulté cette feuille de route parce que Dieu ne parle jamais en vain. Et s'il dit des choses, eh bien, c'est pour qu'on les prenne en compte. Alors j'ai relu toute la feuille et puis j'ai été interpellé tout simplement par ce qu'on a vu ensemble en début de semaine, je pense que c'était, sur le thème de aimer. Et c'était cette lecture de Galates, chapitre 4 et versets 1 à 7. Alors voilà, je vous invite d'ailleurs chez vous à reprendre, vous avez reçu ça par mail, et je vous invite à garder précieusement et à reconsulter régulièrement, à relire les passages, parce que c'est ça qui nous guide tout simplement. Galates chapitre 4, versets 1 à 7, et on va lire ce passage. Galates 4, versets 1 à 7. Voici ce que je veux dire. Aussi longtemps
que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine, il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. Mais lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi, pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba », c'est-à-dire Père. Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais un fils. Et puisque tu es un fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. On va relire du verset 5 au verset 7. Merci Thierry. On va relire du verset 5 au verset 7. Ces deux versets. Et là, il est dit, il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie. En fait, ça m'a interpellé ce verbe quand même choisi par l'apôtre Paul. Il nous a envoyé son esprit, l'esprit de son Fils qui crie. Ça veut dire qu'en nous, il y a l'Esprit de Dieu. Alors si tu as reconnu que Jésus est le Sauveur du monde, si tu lui as demandé pardon pour tes fautes et tu as ainsi accepté le bénéfice de son sacrifice pour qu'il efface tes fautes et que tu le suives aujourd'hui comme ton Sauveur, eh bien alors tu es appelé fils de Dieu ou fille de Dieu. Et il a envoyé son esprit en toi et son esprit crie. Et je répète, ça m'a interpellé ce verbe. Il n'est pas dit son esprit dit ou son esprit parle, mais il y a quelque chose de plus fort. Comme s'il fallait qu'en nous, l'Esprit de Dieu parle fort pour déclarer Abba, Père. Ça veut dire qu'en nous, il y a comme naturellement quelque chose qui, malgré le fait que nous soyons adoptés par Dieu, et comme je le dis, si nous avons reconnu Jésus comme notre Sauveur, eh bien nous sommes appelés fils et filles de Dieu, mais l'Esprit de Dieu nous est envoyé pour crier en nous, Père ou Papa. Ça veut dire que naturellement, c'est comme si on avait du mal à être proche de Dieu et réaliser que nous sommes fils et filles de Dieu. Et pour cela, son esprit en nous se manifeste et parle fort en disant Abba, c'est-à-dire Père. Et donc Paul continue en disant ainsi donc tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, ou fille, bien sûr, mesdames, mesdemoiselles, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Puisque tu es fils, naturellement tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Et c'est justement ça le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, voilà, je reviens là, c'est tu as droit à ton héritage en tant que fils ou en tant que fille. Tu as droit à ton héritage en tant que fils ou en tant que fille. Et mes amis, ça c'est un sujet fondamental. Et quand je dis fondamental, alors je reprends simplement ce que le Seigneur nous disait au mois de février, lorsque nous avons eu cette semaine de jeûne et de prière. Alors ce n'est pas la première fois qu'il nous le dit, mais ce sujet de l'identité en Dieu, en tant que fils et en tant que fille de Dieu. Et je disais que ce sujet est fondamental, et si le Seigneur nous le dit et nous le redit encore ce matin, c'est parce que certainement que cette réalité n'est pas assez présente dans nos vies. Comme si nous sommes fils et filles de Dieu, pour ceux qui ont reconnu Jésus comme leur Messie, je le répète, nous sommes fils et filles de Dieu, mais en même temps, des fois, nous vivons comme si nous n'étions pas fils et filles de Dieu. Et là, je ne parle pas nécessairement de péché, ou je ne parle pas d'une vie de débauche ou quoi que ce soit. Ce n'est pas forcément de ça dont je parle, mais je parle plutôt d'être héritier d'un royaume et pourtant vivre un peu à cheval entre ce royaume et cette vie sans être conscient de notre héritage. Et c'est pour cela que nous l'abordons d'ailleurs dans la préparation au baptême.
Et dans la nouvelle mouture, d'ailleurs, on a une nouvelle préparation au baptême. Alors, bientôt, on pourra vous dire qui se prépare au baptême, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une pression sur eux ou sur elles. Mais en tout cas, dans la nouvelle préparation au baptême, on veut prendre le temps d'insister sur notre identité en Christ. Qui suis-je en Christ ? Parce que c'est justement au tout début de notre vie chrétienne qu'on doit poser le bon fondement de notre identité en Christ. Je connais personnellement des gens qui ont été adoptés lorsqu'ils étaient enfants, et j'ai constaté à quel point il était important pour eux, malgré le fait qu'ils aient été aimés, profondément aimés, soignés, accompagnés par leurs parents adoptifs, ils ont besoin de connaître leurs racines. Ils ont besoin de savoir qui sont leurs parents naturels. Même s'ils les ont abandonnés, ils ont besoin de savoir d'où ils viennent. Parce que ça fait partie du sens qu'ils ont besoin de s'approprier pour pouvoir vivre leur vie, tout simplement. Ils ont besoin de savoir qui ils sont. Toi qui es fils ou fille de Dieu, des biens promis grâce à Dieu, sais-tu que Dieu a laissé un testament pour toi ? Oui, non ? Oui ? Sais-tu que Dieu a laissé un testament pour toi puisque tu es fils ou fille de Dieu, héritier de Dieu, donc Dieu a laissé un testament pour toi. Il a même laissé un ancien testament et un nouveau testament. Un ancien testament et une mise à jour de ce testament qui s'appelle le Nouveau Testament. Alors de quoi parlons-nous quand on parle du testament ? J'ai ressorti mon livre en papier, le testament donné par le notaire, par mon Père céleste, la Sainte Bible. C'est ça le testament. Avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Alors ce matin, je vous invite à la lecture du testament. Il y a certains moments dans l'histoire de notre pays où il n'était pas bien vu d'aller à l'église et de lire la Bible, comme par exemple lors de la Révolution française. Et à ce moment-là, lorsque les chrétiens se réunissaient et qu'on les croisait dans la rue, qu'on leur demandait « Vous allez où ?» Eh bien, ils répondaient « Nous allons à la lecture du testament ». Parce qu'ils ne pouvaient pas dire « on va lire la Bible, on va à l'église » parce que ça allait compliquer leur projet. Mais ils disaient régulièrement « nous allons à la lecture du testament ». Ah bon, bien, alors allez-y, puisque forcément c'est solennel, c'est important, donc allez-y. Alors j'aimerais que ce matin, on lise dans Hébreux chapitre 9, versets 11 à 17. Donc Hébreux chapitre 9, versets 11 à 17. Alors je vous ai choisi comme visuel, pour vous qui êtes ici à Pontoise ou bien à distance. Alors ça peut vous paraître étrange, mais j'aimerais un peu qu'on se plonge dans une ambiance, vous savez, comme un manoir anglais, un peu une ambiance à Agatha Christie, où il y a des personnages qui sont réunis pour la lecture du testament. Et je ne sais pas si vous avez déjà lu des Agatha Christie ou vu des films qui mettent en scène ces livres, mais vous savez, ou Cluedo, je ne sais pas si vous avez joué à Cluedo, qui est un peu dans le même état d'esprit, mais il y a comme une ambiance un peu pesante parce qu'il y a des gens étranges qui se retrouvent réunis au même moment, au même endroit, mais ils n'ont pas forcément de lien direct, et parfois il y a même des tensions entre eux, mais ils viennent parce qu'ils ont parfois été invités par une lettre anonyme, ou bien par l'hôte de ce château, ou bien de ce manoir, pour venir assister à un événement important. Et l'événement important, justement, aujourd'hui, eh bien, c'est la lecture du testament. Alors, je vous invite à me rejoindre un peu dans cette ambiance feutrée, dans cette pièce mal éclairée par des petites lanternes ou par des bougies, avec ces tapis persans sur le sol, avec ces fauteuils en velours ou ces fauteuils en cuir clouté. Et là, on se retrouve dans cette bibliothèque, dans cette ambiance, pour la lecture du testament. Et on va lire ensemble Hébreux chapitre 9, versets 11 à 17. Alors vous aurez besoin d'utiliser un peu votre imagination parce que je vais vous raconter une histoire pendant la lecture et autour de la lecture de ce testament. Donc lisons ce texte. Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Alors, je fais juste une parenthèse. Vous savez, parfois, quand on lit un testament et qu'il y a des termes juridiques, on ne comprend pas toujours tous les mots. Je ne sais pas si vous avez déjà été voir un notaire et il y a besoin de traduire. Des fois, même pour un simple compromis de vente, il y a besoin de traduire les termes pour être sûr qu'on comprenne bien de quoi on parle. Alors, c'est ce qu'on va faire ce matin. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines,
c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. En effet, le sang des boucs et des taureaux et les cendres d'une vache que l'on répand sur des personnes rituellement impures leur rendent la pureté extérieure. Mais le Christ s'est offert lui-même à Dieu sous la conduite de l'Esprit éternel comme une victime sans défaut. À combien plus forte raison, par conséquent, son sang purifiera-t-il notre conscience des œuvres qui mènent à la mort afin que nous servions le Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, donc d'un nouveau testament, afin que ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel que Dieu leur avait promis. Car une mort est intervenue pour libérer de leur culpabilité les hommes qui avaient péché sous la première alliance, donc sous le premier testament. En effet, lorsqu'il est question de testament, il faut que la mort du testateur soit constatée, car un testament n'entre en vigueur qu'après le décès de celui qui l'a établi. Il est sans effet tant qu'il est en vie. Il y a quelqu'un pour dire Amen à la lecture du testament ? Amen, ça veut dire je suis d'accord, exactement. Ça veut dire que j'entends, je reçois la lecture solennelle et rigoureuse de ce testament. J'ai été invité, tu as été invité, toi qui es à distance, tu as été invité à la lecture de ce testament et nous sommes ensemble dans cette pièce, dans cette bibliothèque que vous voyez sur ce visuel. Alors je répète, la pièce est mal éclairée par quelques bougies. Les murs sont revêtus d'une vieille tapisserie Bordeaux. On sent un peu la poussière sur ces vieux livres stockés dans cette bibliothèque. Le mobilier est en chêne foncé, y compris la table derrière laquelle le notaire est assis, enfin l'homme de loi est assis et fait la lecture du testament. Et là, dans mon histoire, dans mon récit, l'ambiance est pesante. Tout le monde est réuni dans la même pièce pour la lecture de ce testament. Et la question se pose, qui sera l'héritier, le bénéficiaire de cet héritage colossal que va léguer ou qu'a légué le défunt, le maître de cette maison. Alors ce matin, nous sommes dans cette pièce dans laquelle se trouve la lecture du testament. Et pour lire un testament, et pour que le testament soit valable, il faut plusieurs éléments réunis. Alors je vous ai mis ici une liste des 4 éléments qui doivent être réunis pour que le testament soit valable et pour que le ou les bénéficiaires puissent en jouir. Premièrement, il faut un testament, forcément. Deuxièmement, il faut un certificat de décès, parce qu'il faut que le testataire soit mort. Rappelez-vous ce qu'on vient de lire dans le texte. Troisièmement, il faut des bénéficiaires, donc des membres de la famille ou des amis très proches, ou peu importe qui, en fait, de parfaits étrangers, en tout cas des gens que le testateur a choisi d'être au bénéfice de son testament. Et quatrièmement, il faut quelqu'un qui représente la loi, en général un notaire qui est là pour exécuter le testament. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Alors posons-nous la question, est-ce que pour l'exécution de ce testament, avons-nous ces 4 éléments ? Premièrement, avons-nous une personne décédée ? Oui ? Qui ça ? Jésus. Effectivement. En ce qui concerne le Nouveau Testament, nous avons bien un défunt. La personne est décédée. Oui, Jésus est mort. Jésus est réellement mort. Et c'est pour ça que c'est fondamental pour que le testament soit valable et que les bénéficiaires puissent hériter du testament. Il faut vraiment que le testateur soit mort. Je ne sais pas si vous avez remarqué le nombre de fois où la mort de Jésus sur la croix a été remise en question. Certaines religions disent non, Jésus n'est pas mort sur la croix. Non, Jésus est un envoyé de Dieu, Jésus est un prophète de Dieu, donc il n'a pas pu mourir sur une croix. On a envoyé quelqu'un d'autre sur la croix, mais lui, Dieu n'a pas pu laisser mourir son prophète. Donc il n'est pas mort sur la croix. D'autres disent qu'en fait Jésus n'est pas mort. En fait, c'est pour ça qu'il n'est pas ressuscité,
puisqu'en fait, il s'est juste évanoui. Il était dans une forme de coma, je dirais terrassé par la douleur. On l'a descendu de la croix, mais ensuite, il a repris conscience et il est parti, tout simplement. Donc, on sent qu'il y a comme une démarche pour essayer d'éviter qu'il y ait la mort du testataire. Deuxièmement, avons-nous un testament? Oui? C'est quoi? La Bible. Vous l'avez dans les mains. Alors bien sûr, si vous avez un téléphone dans la main, vous ne vous rendez pas forcément compte que c'est un testament. Je ne sais pas dans quel état se trouve votre téléphone, peut-être qu'il est proche de la fin. Alors vous vous dites, bon voilà, j'ai un outil en décrépitude, mais pensez à votre livre. Pensez au testament écrit. Ressentez les pages en papier de votre livre, de la Bible. N'oubliez pas que derrière l'application biblique, il y a un texte qui s'est écrit à travers les siècles et qui s'appelle l'Ancien Testament et sa mise à jour. L'Ancien Testament 2.0, ça veut dire le Nouveau Testament. Donc n'oublions pas que ce que nous avons entre les mains est un testament, c'est-à-dire un document légal rédigé par le Dieu Tout-Puissant. Et ce document a une valeur humaine, mais aussi spirituelle pour aujourd'hui et pour l'éternité. Et pourquoi je dis un document légal? Parce que parfois, quand on lit le texte, peut-être, je ne sais pas vous, mais on pourrait avoir tendance à le lire à la légère, en se disant, tiens, bon, allez, j'ai pas trop le temps, là, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais lire? Je vais prendre un verset vite fait, là, au hasard, et puis je vais lire quelque chose. Et on oublie, en fait, que c'est un document légal, laissé par le Dieu Tout-Puissant, afin que les bénéficiaires de ce testament soient solidement ancrés dans leur vie nouvelle. Personne ne peut retirer un seul alinéa de ce que le Père a écrit. C'est ce que Jésus a dit. Personne ne peut retirer même une lettre de ce texte. Pourquoi? Parce que c'est un document légal. Et une fois que le document a été clôturé, on ne peut rien y rajouter. Parce que c'est un document légal. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le diable déteste tellement la Bible. C'est pour cela qu'il met tout en œuvre pour nous empêcher de la lire, pour nous décourager à la lire. Malgré tout ce que le peuple de Dieu met en place comme dynamique pour lire la Bible, eh bien, le diable essaie de nous empêcher de la lire. Ou alors il essaye à travers les siècles, il a essayé de confisquer la Bible, ou bien de la détruire, ou de la corrompre, afin que le document légal ne soit pas pris au sérieux et appliqué dans la vie des bénéficiaires. Ensuite, avons-nous un notaire? Qui peut être le notaire? Le Saint-Esprit. Effectivement, le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Eh bien parce que le Saint-Esprit est là pour rappeler toutes les paroles de Jésus. Il est là pour donner sens aux paroles de Jésus. Et vous vous rappelez aussi, peut-être le jour de la Pentecôte, eh bien le jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre n'a rien fait d'autre que d'expliquer ce qui s'est passé à la lumière des Écritures. Et il était inspiré par l'Esprit. Et c'est le jour où l'Esprit de Dieu s'est répandu sur les disciples et sur tous ceux qui étaient présents le jour de cette prédication. Et tout ce qu'il a fait, c'est de citer le texte biblique. Donc en fait, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé par Jésus et qui est là pour exécuter et appliquer le testament. Alors, avons-nous des bénéficiaires? Oui. Qui? Nous? Ah, il y a même la main qui se lève. Est-ce que vous levez la main aussi chez vous? Oui, c'est vous aussi, des bénéficiaires. Car Dieu a tant aimé le monde entier. Le monde entier dans lequel tu es aujourd'hui, dans lequel sont des milliards de gens, en fait, 6, 7 milliards, je ne sais plus trop où on en est aujourd'hui, mais en tout cas des milliards de gens, 60 et quelques millions en France. Donc le monde entier est destiné à être bénéficiaire de ce testament. Tout le monde ne l'est pas, parce qu'il faut être appelé fils et fille de Dieu, mais l'intention de Christ, c'est que tout être humain soit appelé fils et fille de Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils, pour que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais voyez-vous, dans notre histoire de lecture du Testament, il se trouve quelqu'un parmi tous ces gens, mais quelqu'un que personne n'arrive vraiment à comprendre. Qui est-il? Que veut-il? Que fait-il ici? Et là, le Testament commence à être lu par le notaire, par le Saint-Esprit. Les bénéficiaires commencent à être tout excités parce qu'ils comprennent
en fait que s'ils ont été invités pour venir à la lecture du testament, c'est bien parce que ce testament les concerne. Donc ils commencent à entendre le développement de toutes les richesses, de toutes les possessions de ce défunt, et ils commencent à se réjouir en imaginant tout ce qu'ils pourront vivre, tout ce qu'ils pourront faire en sortant de cette pièce, mais ils commencent à s'inquiéter parce que cet homme ne réagit pas comme les autres. On sent qu'il est comme... on sent qu'il attend son tour pour riposter. Et soudain, cette personne se lève, après la lecture du testament, et dit « Excusez-moi, j'ai quelques objections ». Alors, pour simplifier, on va appeler cette personne l'accusateur. Ça simplifiera les choses. Alors, il dit « Ces gens ne font pas partie de la famille. Donc, ils ne devraient pas avoir part à cet héritage. Ils ne sont même pas amis de la famille. Ils ont même été en partie responsables de la mort du défunt. Donc, ils sont coupables, ils ne doivent pas, et en aucun cas, être en droit de cet héritage. » Ensuite, il poursuit. En plus, ces gens n'ont pas rempli toutes les conditions pour bénéficier de cet héritage. Et à ce moment-là, tous ceux qui étaient présents et qui se réjouissaient, parce qu'ils ont été invités à la lecture du testament, commencent à baisser la tête. Parce qu'ils se rendent compte que ce que vient de dire cette personne est vrai. Ils ne sont pas de la famille, ils ne sont pas proches de la famille. Ils sont en partie responsables de la mort du défunt, et en plus, ils ne remplissent pas toutes les conditions pour bénéficier de cet héritage. Et là, l'accusateur relève la tête et crie encore plus fort. Et j'ai encore une dernière objection. Ce que ces gens croient recevoir comme héritage est faux. Ils comprennent mal le texte. Le testament ne dit pas ce que ces gens croient comprendre. Mes amis, il faut qu'on prenne le temps de décortiquer ces 3 objections parce qu'elles nous concernent, parce qu'elles nous sont destinées. Le testament, c'est toutes les promesses que Dieu nous fait dans la Bible, et en particulier dans le Nouveau Testament. Alors l'accusateur dit ce que ces gens croient, ces gens ne font pas partie de la famille, pardon. Ils ne sont même pas amis de la famille. Alors il faut résoudre cette accusation parce que certains chrétiens ne peuvent pas réellement prendre possession de l'héritage de Christ à cause des objections de l'accusateur. Comme si quelque part, ils ne se sentaient pas fils ou filles de Dieu. Comme si quelque part, devant leurs yeux, se tenaient toutes leurs erreurs, toutes leurs culpabilités, toutes leurs indignités. Et à chaque fois qu'ils s'approchent de Dieu, ils ont l'impression, en fait, Seigneur, excuse-moi, pardonne-moi, mais je n'ai pas le droit d'être là devant toi. Et l'accusateur en profite pour accabler, pour dénigrer, pour culpabiliser. Mais ce que je propose, en fait, c'est qu'on voit ce que dit le Testament à propos de toi et à propos de moi. Alors, ici, je vous ai mis le texte de 1 Jean, chapitre 3, versets 1 et 2. Et là, ce texte dit, que nous lisons parfois d'ailleurs pour introduire la Sainte Seine, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Et là, on a l'impression que l'apôtre Jean répond aux objections de ceux qui disent le contraire. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. C'est comme s'il revendiquait son identité en disant, quoi que les autres pensent, quoi que nous ressentions même en nous-mêmes, nous sommes appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Et il le dit même une deuxième fois au verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu ». C'est pas nous serons quand nous mourrons, c'est pas plus tard, c'est pas quand nous serons parfaits, c'est pas quand nous serons dignes de cela, mais maintenant nous le sommes. Et pourquoi nous le sommes ? On l'a lu tout à l'heure, parce que nous avons été adoptés. Et c'est pas l'enfant adopté qui va essayer d'attirer l'attention de celui qui va l'adopter en disant « moi, choisis-moi, moi, choisis-moi, moi, choisis-moi ». Mais c'est le père ou la mère, les parents qui viennent, qui disent « toi, tu seras mon fils ». Toi, tu seras ma fille.
Et là, Jean est en train de dire, n'écoute pas celui et ceux qui disent que tu n'es pas enfant de Dieu, que tu ne le mérites pas, que tu n'es pas digne, que avec le passé que tu as, avec le caractère que tu as, avec la vie que tu as, eh bien, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Eh bien, si tu l'es. Et Jean dit, et nous le sommes. Donc là, il s'agit de déclarer notre identité, d'assumer notre identité parce que nous le sommes. Et moi, je ressens que beaucoup de chrétiens ont beaucoup de pression sur les épaules, trop de pression. Trop de pression pour essayer de mériter, d'être digne d'être appelé enfant de Dieu. Trop de chrétiens essayent de prouver à Dieu que ce sont des gens bien. Trop de chrétiens se sentent vraiment insignifiants, tout court, et insignifiant aux yeux de Dieu, alors que tu es tellement précieux aux yeux de Dieu. Tu as tellement de valeur à ses yeux. Tu es tellement aimé par Dieu. C'est toi qui l'as choisi. C'est toi qui l'as voulu. Avant même que tu naisses. Vous savez, parfois, il y a des enfants qui naissent par accident, entre guillemets, parce que des fois, les parents disent « Oui, on ne t'a pas vraiment prévu, tu es arrivé comme ça. On avait prévu de s'arrêter à 2, de s'arrêter à 3, de s'arrêter à 4, de s'arrêter à 1, de s'arrêter à 0. » Et tu es arrivé. Bon, c'était un accident, mais bon, maintenant que tu étais là, on t'a accepté. Waouh! Je ne sais pas si vos parents vous ont fait comprendre ça un jour, mais ça, c'est dur à entendre. Nous, les parents, ne disons jamais des choses comme ça à nos enfants, même si les enfants sont arrivés sans être planifiés. Mais c'est une surprise, ce n'est pas un accident. Vous comprenez la différence? Et une bonne surprise. En tout cas, l'enfant est là et l'enfant est un cadeau de Dieu. Et la Bible a beaucoup de textes, notamment dans les Proverbes, pour dire que les enfants sont une bénédiction de Dieu. Et ce sont des cadeaux de Dieu. Alors ne remets plus cela en question, passe à la dimension suivante. Tu es fils et tu es fille de Dieu. Alors certains croient les mensonges du diable qui vient leur murmurer « Mais tu n'es pas enfant de Dieu, mais pour qui tu te prends ?» Vous savez, même des fois quand on discute avec des gens autour de nous et puis qu'on dit « Moi je crois que je suis fils de Dieu. » Oh, quand même, fils de Dieu. Mais c'est dit, Jean l'a dit, et nous le sommes. Alors on va relire Galates 4, versets 5 à 7. Tévin, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Papa ». Ainsi donc tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis grâce à Dieu. Donc n'oubliez pas, l'Esprit crie en toi et il appelle Dieu Père. Tu peux l'appeler Père. Laisse l'Esprit de Dieu révéler et comment dire, préciser ton identité en lui. Nous avons chacun un très grand prix à ses yeux. L'accusateur est un menteur. Notre problème, c'est que souvent nous croyons les murmures du menteur, mais nous ne croyons pas les cris de l'Esprit de Dieu qui dit la vérité en nous. Et c'est pour ça qu'il faut se positionner. Je crois la vérité. Je crois ce que dit le Testament. Deuxième objection. Ces gens-là n'ont pas droit à l'héritage parce qu'ils n'ont pas rempli toutes les conditions pour pouvoir en bénéficier. Alors quand l'accusateur des âmes vient souffler à l'oreille de certains chrétiens, ils se disent « Je le savais, c'est vrai, il a raison en fait, moi je ne remplis pas toutes les conditions. Quand je vois ma vie, quand je vois d'autres gens, oui. Eux, ce sont des gens bien, eux, ils connaissent bien la Bible, eux, ils ont une vie propre, eux, ils ont une vie bien organisée. Quand je dis organisée, c'est bien rangé, bien nettoyé. Mais moi, même les gens me disent, quand ils apprennent que je suis chrétien, toi, chrétienne. Alors oui, je sais que c'est vrai, je ne remplis pas toutes les conditions pour bénéficier de ce testament. Mes amis, certaines personnes vivent sans arrêt avec les erreurs de leur passé. Ah, si seulement j'avais pas fait ci. Ah, si seulement j'avais pas fait ça. Ah, si seulement j'avais pas fait tel choix. Aujourd'hui encore, j'en paye les conséquences. Si seulement je n'avais pas dit telle chose. Et parce qu'ils refusent de lâcher leurs erreurs, les erreurs de leur passé, ils ne peuvent pas saisir les bénédictions de leur présent. Mes amis, c'est vrai. Nous ne méritons pas cet héritage. Nous n'aurions jamais pu accomplir suffisamment de bonnes œuvres pour le gagner. C'est vrai, nous ne méritons pas le royaume de Dieu. Et c'est pour cela qu'il est dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 18, « Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour des coupables, afin de nous conduire à Dieu. »
alors oui, c'est vrai, nous ne remplissons pas toutes les conditions pour pouvoir en bénéficier, mais Christ, lui, les remplit. Amen. Vous êtes d'accord ? Christ, lui, remplit toutes ces conditions afin que nous puissions tout simplement bénéficier de l'héritage. Objection numéro 3. Le testament ne dit pas ce qu'il croit comprendre. Mes amis, Jésus ne peut pas mentir. Jésus ne peut pas mentir. Et le meilleur moyen de s'attacher à la vérité, c'est premièrement de la connaître et deuxièmement de s'en nourrir encore et encore et encore et encore et encore. On mange combien de fois par jour à peu près ? 3 fois ? Voilà, 3 fois, 6 fois, ça dépend si on compte les grignotages ou pas. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. On mange quand on veut en fait. À la limite, surtout aujourd'hui, nous ici en France, on a de la nourriture à profusion. On a toujours un peu de nourriture des fois dans son sac, dans ses poches. On a de quoi grignoter. Quand on n'en a pas, on a quelqu'un pour nous en donner. Donc voilà, on trouve des solutions pour se nourrir. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 6 fois. Combien de fois nous nourrissons-nous de la parole de Dieu ? Avec le texte, ou que ce soit en audio, avec des chants de louanges, avec des prédications, avec des enseignements, peu importe la manière, avec des émissions chrétiennes, mais combien de fois nous nourrissons-nous de la parole de Dieu par jour ? Alors, loin de moi l'idée de culpabiliser qui que ce soit, mais c'est juste pour dire que pour que je puisse m'attacher à la vérité, je dois, 1, la connaître, et 2, m'en nourrir. Parce que Dieu ne ment pas. Son testament, l'Ancien et le Nouveau, est oui et amen. Tout est vrai, tout est juste. Alors maintenant que nous avons trouvé une réponse à ces 3 objections, revenons à notre petite histoire. Parce que l'accusateur se relève et relance ces 3 accusations. Et tout à coup, la porte s'ouvre. Et quelqu'un d'autre entre dans la pièce. Mais qui peut entrer dans la pièce ? Étant donné que les bénéficiaires sont là, le notaire est là, l'accusateur est là, mais qui manque-t-il ? Comment ? L'avocat. Jésus lui-même. En fait, celui qui est mort entre dans la pièce. Il est l'avocat auprès du Père, il est, comment on peut dire, le défunt, l'ancien défunt, et aujourd'hui, il est vivant. Et croyez-moi que quand le défunt entre dans la pièce, là, tout le monde transpire. Mais je croyais qu'il était mort. Et là, l'accusateur dit, mais je croyais qu'il était mort. Et tout le monde dit, mais on ne comprend plus rien en fait. Parce qu'il y a bien un testament, en fait, tout cadre avec la situation, mais le défunt est vivant. Et là, il entre dans la pièce, et là, il se tourne vers l'accusateur, parce que là, forcément, les bénéficiaires, ils sont déstabilisés. Premièrement, parce qu'ils ont cru l'accusateur, et deuxièmement, en même temps, eh bien, ils voient maintenant le défunt vivant. Et là, eux, ils disent plus rien, en fait. Ils sont livides, et là, ils regardent ce qui se passe, ils attendent la suite. Et là, Christ, l'avocat, l'ancien défunt aujourd'hui vivant, se tourne vers l'accusateur et il lui dit « Va-t'en, sors d'ici, quitte ma présence, quitte leur présence, tu n'as rien à faire dans cet endroit, parce que avant j'étais mort, mais maintenant je suis vivant pour l'éternité. Et moi je vais te montrer que ces gens-là ont le droit de bénéficier de mon testament, parce que j'étais mort. Regarde mes mains, regarde mon côté. » Et là, il montre les traces qu'il a exactement comme il l'a fait à Thomas. Tu voulais pas croire ? Eh bien, regarde, j'étais vraiment mort, mais maintenant je suis vivant. Je suis devant toi et je suis vivant pour l'éternité. Là, ça devrait vous réjouir normalement. Là, normalement, on fait la fête, on danse, on fait des roulades, on chante à tue-tête, on tape dans les mains, on fait tout ça. Et vous qui êtes à domicile, retournez les meubles, lancez des confettis, faites la fête, mettez des chapeaux pointus, tout ce que vous voulez. Mais faites la fête parce que celui qui était mort est vivant. Il y a même un verset dans la parole qui dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Quand Jésus est dans la place, Satan n'est pas dans la place parce qu'il n'y a pas de place pour lui. Alors on va lire Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Ok, normalement, il est là. Voilà, c'est ça. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Donc, vous l'avez dans votre testament, dans la mise à jour. Vous l'avez aussi sur l'écran. Vous qui étiez morts par vos offenses, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Écoutez bien la suite. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient
et qui subsistait contre nous et que l'accusateur mettait devant nos yeux. Et il avait le droit de nous accuser parce qu'il avait un acte avec toutes nos erreurs, avec toutes nos fautes qui nous condamnait. Qu'est-ce qu'a fait Jésus? Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc la croix, c'est quoi? C'est un triomphe. C'est le triomphe de la vie sur la mort, de Christ sur Satan et des coupables qui sont aujourd'hui réconciliés avec le Père. Alors, que fait Jésus lorsqu'il va dans la pièce? Une fois que Satan est sorti en se carapatant, eh bien, il se tourne vers tous les bénéficiaires, il met la main sur leur épaule et il dit « Toi, t'es mon fils. Toi, t'es ma fille. Toi, t'es ma fille. Toi, t'es mon fils. Rassure-toi. Tu es au bon endroit. Il n'y a pas eu d'erreur quand tu as été invité ici. Parce que c'est bien toi qui es au bénéfice de mon testament. » Alors, nous avons juste terminé avec ces quelques versets. Jésus dit « Je suis le premier et le dernier ». Apocalypse 22, 13. Et il y a un passage dans l'Ancien Testament qui dit « Ce que ma bouche dit, ma main l'accomplit ». Donc ce que Jésus dit est vrai, ce que le Père dit est vrai, ce que l'Esprit de Dieu dit est vrai. L'ange disait que rien n'est impossible à Dieu. Alors quand nous demandons quelque chose à Dieu, n'ayons pas peur de demander, parce que c'est pas... En fait, on ne demande pas trop peu, on demande pas trop, on demande trop peu en général. Visons grand, visons haut, parce que nous sommes au bénéfice du royaume du Dieu Tout-Puissant. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 21 et 22, juste avant-dernier passage. « Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. » Douter de notre identité nous prive de l'entièreté de ce qui nous appartient déjà en Christ. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Et si Paul le répète, c'est parce qu'il faut qu'on en soit convaincu. Tout est à vous. Et à partir de ce moment-là, c'est le moment de le vivre tout simplement. Alors je termine ce matin. Oui, nous sommes bénéficiaires de ce testament, si nous sommes enfants de Dieu. Alors peut-être que ce matin, tu te réjouis, parce que tu sens la main de Christ sur ton épaule, et tu te reconnais en tant que son fils ou en tant que sa fille, parce que tu reconnais Jésus comme ton sauveur. Ou peut-être que ce matin, finalement, tu te dis, effectivement, en fait, je réalise que j'ai jamais donné ma vie à Jésus. J'ai reconnu Jésus comme mon Messie. Donc j'entends ce que j'entends ce matin, même ce sont peut-être des choses que tu connais, peut-être que tu es enfant de chrétien, peut-être que tu es de culture chrétienne, peut-être que tu viens même dans l'église, dans cette église ou dans une autre, et tous ces passages, tu les connais. Mais tu réalises que tu n'as jamais fait d'alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Tu réalises en fait que ce que Satan dit sur toi, tu ne peux pas le contrer, parce que tout simplement, tu n'as pas Christ qui te dit le contraire sur ta vie, parce que tu n'as pas fait alliance avec lui. En fait, c'est le moment de le faire. Pourquoi attendre? Pourquoi reporter cela encore une fois? C'est sans doute pour toi aujourd'hui le jour du salut. Alors moi, je vous invite à la prière, tout simplement pour que l'on puisse rejoindre Christ dans ses déclarations, dans son action de réconciliation, que l'on soit fils ou fille de Dieu ou pas encore. Je vous invite à me rejoindre pour qu'ensemble nous rejoignions Christ. Seigneur Jésus, je te remercie parce que ce matin, tu nous places dans la réalité de ce testament. Ce matin, tu nous demandes d'être au clair sur notre identité. Si tu reconnais Jésus comme ton sauveur et que tu reconnais que le testament, c'est la parole de Dieu, si tu lui as demandé pardon pour tes fautes et donc automatiquement, ils ont été cloués à la croix, et elles ont été annulées dans ta vie, alors déclare maintenant, je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu, parce que c'est le cas. Arrête de douter, ne doute plus de cela, mais approprie-toi ton identité, parce que maintenant, tout est à toi. Donc ne vis plus comme un étranger, ne vis plus comme quelqu'un
comment dire, quelqu'un qui n'a pas le droit de demander ce qui lui appartient, mais vit maintenant comme un fils ou une fille de Dieu. Et si aujourd'hui tu ne peux pas dire ce que je viens de dire parce que tu n'as pas reconnu Jésus comme ton sauveur, eh bien je t'invite à le faire tout simplement ce matin. Ce choix t'appartient, c'est le tien. Tu as toute la liberté de continuer à ne pas être enfant de Dieu, ou tu as la liberté de le devenir en Christ. Tu as le droit et le pouvoir de le devenir en Christ. Alors si tu veux le devenir, eh bien j'aimerais prier. Si tu le souhaites, tu peux répéter cette prière qui n'a rien de magique, mais qui est juste une formulation de ce que tu pourrais dire à ton Père céleste. Père éternel, aujourd'hui je reconnais que je ne suis pas ton enfant. Tout simplement parce que je n'ai jamais accepté le salut en Jésus. Je n'ai pas reconnu que Jésus est mort pour moi. Je ne lui ai pas demandé pardon pour mes fautes. Et je n'ai pas décidé de te suivre jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, je te fais cette prière. Je veux que tu sois mon Dieu. Je veux que tu sois mon Père. Jésus, je veux que tu sois mon Sauveur. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je veux vivre une vie nouvelle en toi. Je t'accepte comme mon Sauveur. Et je veux te suivre jusqu'au bout. Amen. Cette prière, si tu l'as faite du fond du cœur, authentiquement, et qu'aujourd'hui, tu marches dans cette nouvelle vie, alors entends la voix de Jésus qui te dit « Tu es mon fils, tu es ma fille, parce que tu l'es. » Et ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de lui. Ça ne dépend pas de ce que tu ressens maintenant. Peut-être que tu ressens quelque chose de fort, d'intense, une paix profonde, la paix de la réconciliation. Ou peut-être qu'au contraire, tu ne ressens rien de spécial. Mais ça ne change rien à la réalité spirituelle de ta nouvelle identité en Christ. Alors Père éternel, je te prie maintenant tout simplement de continuer à répandre ton esprit sur nos vies, cet esprit qui est en nous et qui crie « Abba, Père ». Parce que nous voulons vivre maintenant comme des fils et des filles de Dieu et nous approprier notre identité et vivre en tant que tel dans la prière, dans nos choix au quotidien, dans notre positionnement, dans nos relations avec les membres de ta famille, aussi avec ceux qui ne te connaissent pas encore, avec nos conjoints si nous en avons, avec des enfants si nous en avons, avec nos parents, avec tous. Nous voulons vivre tout simplement en assumant notre identité d'enfants de Dieu. Et tous ceux qui sont d'accord disent « Amen, je suis d'accord, gloire à Dieu ». Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu en l'applaudissant? Lui, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, réjouissons-nous si vous avez renversé vos meubles dans votre maison parce que tout simplement vous avez fait la fête, eh bien, remettez-les en place et continuez votre journée. Mais surtout, ne quittez pas votre joie d'être enfant de Dieu. Je suis la fille du roi des rois. Exactement. Je l'ai dit, je le pense et c'est important aussi que vous le pensiez, que vous vous l'appropriez parce que c'est plus qu'une victoire, c'est une identité, c'est comme si vous avez quelque chose sur le front que tout le monde voit. Donc voilà, fier d'être appelé enfant du roi des rois, fier qu'il soit rentré dans cette pièce qui était lugubre au départ, mais qui a rayonné quand Jésus est rentré parce qu'il a jeté un regard sur nous et il a retiré tout ce qui n'allait pas dans cette pièce. Donc, n'oubliez pas et ne laissez pas toutes ces pourritures, toutes ces choses qui viennent des fois dans nos vies, dans nos existences, dans nos maisons, dans nos pensées, nous mentir, nous faire croire que Dieu nous aime pas, qu'on mérite pas tout ce qu'il nous a promis, que ce qu'il dit ou ce qu'il a dit dans sa parole est un mensonge. Non, laissons tout ça partir et rappelons-nous ce que Jésus a fait à la croix et ce que Dieu est encore capable de faire pour nous aujourd'hui. Nous sommes des filles et des fils du roi des rois. Oui, tout ému. J'ai rien cassé dans ma maison. Par contre, il y en a pas mal qui en ont cassé. Alors, bon courage pour ranger. Donc, juste vous encourager toujours à donner vos dîmes et vos offrandes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. On a de beaux projets en cours, comme ce projet immobilier que Dieu a mis dans nos cœurs, dans nos pensées depuis plusieurs années. Et comme certains l'ont déjà exprimé et l'ont dit,
C'est cette année que Dieu a prévu de nous donner ce beau bâtiment, ce bel endroit pour qu'on puisse enfin tous nous réunir. Donc, concrétisons cela parce que Dieu a déposé sur nos cœurs. Donc, continuons à donner nos dîmes et nos offrandes pour faire avancer son œuvre. C'est vrai que Dieu n'a pas besoin seulement de nous, il a besoin de chacun de nous, mais participons à ce beau projet pour faire avancer son œuvre. Donc, vous avez toujours la possibilité, sous cette vidéo, dès qu'elle sera disponible, de cliquer sur le lien pour faire vos dons par Eloasso ou par le virement via le RIB de l'Église. Donc, la chaîne YouTube, justement, de l'Église est disponible. Elle est enrichie quotidiennement par les vidéos disponibles. Biblique déjà, donc elle est très rapidement mise à disposition. Donc, n'hésitez pas à revenir sur les vidéos, à regarder, à vous connecter et à partager surtout. Donc, comme on l'avait dit les dimanches précédents, nous aurons nos cultes une fois par mois à Maranatha. Donc, une précision très importante. Donc, les cultes seront à 16h et non 16h30. Donc, notez bien 16h. Donc, le premier dimanche, ce sera le 25 avril, donc dans 2 dimanches. Nous pourrons tous être présents avec des conditions optimum pour pouvoir vivre un culte ensemble. Donc, le prochain dimanche, c'est le dimanche 25 avril à 16h. Donc, sur la semaine qui va suivre, je vous enverrai les coordonnées si vous ne connaissez pas l'adresse pour l'église Maranatha. Donc, cette semaine... Pardonne-moi, Sarah, je me permets juste d'intervenir. Je compte vraiment sur tout le monde pour être présent le 25 avril, parce qu'on veut vraiment être ensemble et on a la possibilité, dans les normes de sécurité respectées, d'être tous ensemble. Donc, vraiment, faites un effort pour venir à ce moment-là, pour être présent le 25 avril. Je compte sur vous. Faites l'effort d'être là. On a besoin les uns des autres et ne nous privons pas les uns des autres. Merci. Amen. Justement, cette semaine, j'ai beaucoup médité sur le fait, en tout cas, ça m'est revenu beaucoup, qu'on ne peut pas vivre seul, on ne peut pas vivre sans l'Église, on ne peut pas vivre les uns sans les autres. Et si Dieu me rappelle ça, si Dieu nous rappelle ça, c'est parce qu'il est important qu'on puisse comprendre et réaliser qu'on n'existe pas sans l'Église, on n'existe pas sans les uns et les autres. Dieu a voulu l'Église et il sait pourquoi. Donc, ne méprisons pas cela et ne nous privons pas de ce privilège d'être avec la famille de Dieu. Cette semaine, nous avons nos groupes de maison, donc du mardi au vendredi. Dimanche, nous aurons notre culte dès 10h30 et nous aurons avec nous le pasteur Joël Vidal. Donc, dimanche 18 avril à 10h30 et la thématique sera malléable. Jérémie 18, les versets 1 à 12. Donc, à l'issue de ce culte, comme Philippe l'a précisé, nous aurons notre temps d'intercession, donc de jeûne et prière par Zoom. Donc, vous pouvez rester connectés, mais nous débuterons à 13h30. Ok, merci. Voilà, je voulais dire aussi que tout à l'heure, lors de l'appel à la prière, certains ont pris une décision de suivre Jésus et ne restez pas seuls avec cela. Donc, s'il vous plaît, venez me voir ou un des membres de l'équipe pastorale pour que nous puissions vous accompagner dans votre démarche. Parce que si on reste seul avec une décision comme celle-ci, eh bien, en général, on se met à douter. On se met à douter et on a tout de suite besoin d'être accompagné pour aller plus loin, pour confirmer les choses et pour être bien entouré afin de construire notre cheminement dans cette nouvelle vie. Donc, venez me voir ou contactez-moi par messagerie comme vous voulez et puis on s'appellera, on se verra, on trouvera une solution. Mais en tout cas, dès que possible, aujourd'hui, eh bien, faites-moi savoir ou faites savoir à un des membres de l'équipe pastorale que vous avez pris cette décision pour qu'on se réjouisse déjà pour commencer et puis ensuite qu'on chemine ensemble. Merci beaucoup. Voilà, Sarah, je te laisse la parole. Amen. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce magnifique culte, ce magnifique temps que nous avons pu mettre à part pour toi, ce magnifique temps où nous avons pu être connectés ensemble pour partager, pour faire monter ce parfum d'agréable odeur, pour que tu puisses le recevoir, pour que tu puisses l'accueillir. Merci, comme Sulienne a dit dans sa prière, tu prends le temps. Merci de prendre le temps pour nous. Merci de prendre le temps d'être avec nous, de nous écouter, de nous aimer, de nous pardonner, de patienter, d'user d'amour et de patience
passion pour chaque être humain. Merci. Nos mots, nos pensées et tout ce qu'on pourrait faire ne pourrait jamais égaler cela. Mais, tu nous aimes. Mais, tu nous dis que nous sommes fils et filles du roi des rois. Alors, nous voulons nous fixer sur ça et sur toi et te remercier pour ce que tu fais, pour ce que tu as déjà fait et ce que tu es en train de faire dans chacune de nos vies. Bénis ce temps où nous allons intercéder, ce temps où nous allons te déposer nos fardeaux, mais aussi te remercier et t'apporter notre reconnaissance de ce que tu es, de ce que tu fais. Bénis ces moments et que chacune, le plus grand nombre soit présent pour t'apporter, pour crier à toi, pour reconnaître ta royauté, ta majesté, ce que tu es. Et bénis cette semaine aussi, cette semaine qui débute, ces vacances scolaires, tout ce qui est en train de se mettre en place, que tu bénisses, que tu guérisses, que tu consoles, que tu fortifies chacune des situations. Chaque personne qui est devant toi, qui est actuellement présente ou qui sera en différé, que tu fortifies les cœurs, les pensées, les esprits. Tu vois chaque situation. Tu ne laisses personne derrière, tu laisses personne à l'abandon. Tu connais chacune des situations. Tu prends tout le monde par la main, même ceux qui te refusent, même ceux qui ne comprennent pas encore l'importance de t'aimer, de te reconnaître dans sa vie. Tu es là pour tout le monde et merci pour cela. Nous t'adorons, nous t'exaltons et nous nous soumettons à toi, soumettons à ce que tu dis et nous te reconnaissons dans nos vies. Merci. Merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit d'être toujours là et de nous accompagner au quotidien. Gloire et puissance soient rendues en ton nom. Amen. Bon après-midi, bonne semaine. Oui, je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus revient.